Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de lecture. Alors c'est un thème qui est très important dans l'apprentissage des langues que j'ai pas beaucoup abordé jusque-là parce que on a traité un peu tous les thèmes, hein, que ce soit la motivation, le vocabulaire, l'écoute il y a quelques mois. J'essaye vraiment de traiter les thèmes les uns après les autres en profondeur, donc si ça vous dit, pendant les prochaines semaines, on va parler beaucoup de lecture, de compréhension écrite et même un peu de traduction pour apprendre une langue et surtout pour apprendre du vocabulaire avancé. Parce que c'est vraiment de ça qu'il va s'agir. Pas simplement d'être à une première étape où on lit un petit peu des choses, on arrive à comprendre, mais arriver vraiment à un niveau dans une langue où on peut lire pas mal de choses dans un style standard, hein, pas forcément de la poésie ancienne, mais sans trop d'entrave. Parce que finalement, il faut arriver à passer une première phase et dépasser même un certain plateau, je dirais, quand on veut lire. Parce que quand on commence à apprendre une langue, ça c'est la période facile où on va déchiffrer des choses. Ça c'est ce que toutes les petites méthodes, les petites applis vous font faire, c'est vous aider à soi-disant parler une langue en 3 mois, mais en gros on reste à une étape de se débrouiller à un niveau basique. Bon, l'intérêt de cette chaîne c'est quand même de vous aider un peu plus, de vous apporter un discours plus pragmatique là-dessus, sur le fait d'aller beaucoup plus loin. Et donc à un moment, c'est vrai qu'on a la tentation d'ouvrir un livre et de se dire je vais le lire de la page 1 à la page 400, mais c'est normal d'être un petit peu effrayé par ça parce que ça fait quand même une sacrée quantité de contenu à lire. Et même des articles longs et compliqués, on commence et on se sent fatigué. Et dès la fin du premier paragraphe, et on se dit je vais pas pouvoir aller plus loin. Donc c'est arriver à dépasser ce plateau pour avoir une lecture plus fluide, un vocabulaire plus avancé. Et généralement, oui, toutes les méthodes simplistes vous disent bon, maintenant débrouille-toi une fois que tu sais faire des phrases de survie. Mais comment arriver à passer ce cap pour lire plus facilement des articles et plus facilement des livres? Donc, si le sujet vous intéresse, si vous avez des difficultés à ce niveau-là, je vous ai préparé un petit questionnaire, je vais en reparler à la fin de la vidéo. Et donc là, aujourd'hui, on va voir plus principalement les livres. Et ce qui s'est passé, c'était quand j'étais en terminale. J'avais une prof d'anglais qui était une très bonne prof, qui me disait souvent Pierre, read in English. Et elle avait tout à fait raison. Il fallait que je lise plus en anglais parce que j'avais déjà un petit niveau d'anglais parce que je le pratiquais en fait de manière naturelle en dehors des cours, mais je lisais pas beaucoup de livres. Et c'est une très bonne prof qui a donné pratiquement tout le monde a été obligé de lire des livres avec chacun à son niveau. Enfin, c'est vraiment une super pédagogie. Des petits romans comme ça, et c'est comme ça que moi-même je me suis mis à lire des livres en anglais, et aussi après par la suite dans d'autres langues. Et c'est vrai que c'est un peu la frontière finale le livre, parce que honnêtement regarder un film c'est pas très compliqué, le film il passe tout seul, et même si le film est trop long pour comprendre, on a des séries de 40 minutes, des séries de 20 minutes, c'est pas trop dur, on peut écouter des podcasts qui durent un petit peu de temps, voilà, on peut faire plein de choses qui sont relativement indolores, mais la lecture, ça implique d'être beaucoup plus concentré parce qu'à la rigueur, un film, on peut tricher un peu, lire les sous-titres et se repérer grâce à pas mal d'éléments visuels, mais face à un livre où il n'y a que du texte, la seule compréhension vient de sa capacité à comprendre le texte. Et de la même manière, le livre, il faut l'avancer activement, alors que le film, lui, il se passe tout seul. Vous pouvez quitter la pièce, le film, si vous ne le mettez pas en pause, il va continuer. Alors qu'un livre, il faut vraiment arriver à le lire, tout simplement. Donc comment arriver à surmonter ça, cette peur de lire, cette incompréhension, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça se fait vraiment en 2 temps. La lecture, vous allez tout d'abord commencer par déchiffrer, c'est-à-dire lire des choses qui sont adaptées par de la pédagogie, généralement dans une méthode. C'est pour ça que je considère que les méthodes sont pas mal de manière générale, parce que vous avez des textes qui sont adaptés dans un format court et digeste, qui vous permettent d'apprendre à lire tout simplement. Donc cette période de déchiffrage peut être plus ou moins facile, parce que si vous avez une langue qui est écrite dans l'alphabet latin, comme le français, l'anglais, l'espagnol, j'en sais rien, l'indonésien, le polonais, bon, il n'y a pas trop de difficultés parce que l'alphabet est grosso modo le même. Ça peut être un peu plus compliqué si vous avez un autre alphabet du style l'alphabet cyrillique en russe, l'alphabet arménien, grec, les Devanagari dans les langues d'Inde, les hiragana, katakana en japonais. Et après, vous avez la difficulté supplémentaire qui est les caractères généralement du chinois ou du japonais. Moi, par exemple, j'ai appris maintenant, apparemment, d'après mes logiciels, j'en suis à plus de 2000 caractères que je connais.
Mais entre savoir reconnaître un caractère et savoir instinctivement le lire, savoir de quel mot il s'agit, il y a quand même encore une fois tout un travail qui prend des années. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce travail, vous arrivez à peu près à déchiffrer rapidement, et ben, il va y avoir la phase de lecture, c'est-à-dire la lecture aisée, la lecture où vous allez tomber sur un article dans la langue qui vous intéresse, vous allez lire, vous allez en retenir la majeure partie des informations, et vous allez pouvoir vous lancer dans des lectures plus complexes, plus riches. Et par exemple, c'est vrai que la première fois que je me suis lancé dans un pavé de 800 pages en anglais, je me suis dit, oula, dans quoi je m'engage? C'est un peu effrayant. Donc le premier conseil que je peux vous donner, si vous voulez lire des livres dans une langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol ou autre, c'est d'y aller progressivement. Parce que évidemment, si vous commencez à peine à apprendre une langue et que vous vous lancez dans un énorme pavé ou dans un classique, ça ne va pas le faire. Il y aura toujours un moment où ce sera plus difficile. Parce que par exemple, je lis très bien anglais, je suis en train de tout faire tomber, mais ces temps-ci, je lis ce livre avec une jolie couverture à moitié violette qui est Le Neuromancien, Neuromancer de William Gibson, qui est de la science-fiction. Et là, je vois que même avec mon très bon niveau d'anglais, il y a tellement de jargon que parfois, il faut que je reste concentré. Donc, en effet, la lecture est un exercice qui est un petit peu contraignant. Donc, commencez petit. Alors, vous pouvez commencer par lire des formats courts, c'est-à-dire des articles, et ensuite, une fois que vous aurez un bon niveau général pour lire des articles, vous pourrez vous lancer dans des livres. Vous pouvez vous lancer dans des formats un peu hybrides, c'est-à-dire par exemple des bandes dessinées. Il m'est arrivé de tomber, je me souviens, à un moment j'étais en Allemagne, la personne chez qui j'étais avait des mangas, et je les ai lus comme ça pour passer le temps, j'en profitais pour travailler mon allemand, et c'est vrai que ce soit toutes les bandes dessinées possibles et imaginables, vous avez au moins une partie du contexte qui est donnée par les images, alors que si c'est un livre, tout est donné par le texte. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par des ouvrages faciles. Donc, alors attention, on dit souvent commencer par des livres pour enfants. Je vais quand même vous faire deux mises en garde. La première mise en garde, c'est de ne pas commencer par des livres pour enfants qui sont vraiment enfantins, parce que honnêtement, si c'est pour lire Ours Brun ou des trucs comme ça, vous allez vite vous embêter. D'accord, le texte sera facile, le texte sera d'un accès rapide, mais vous allez vite vous embêter parce que vous allez trouver ça complètement stupide. Donc, vous pouvez vous orienter vers des livres qui sont, mettons, orientés vers la jeunesse, mais qui sont aussi lisibles par des adultes. Enfin voilà, il y a plein de films, de livres, de plein de choses qui sont faits avant tout pour des enfants, mais qu'un adulte peut trouver pas trop destructeur pour le cerveau. Ensuite, je vous conseille d'éviter tout ce qui est contes et compagnie, enfin vraiment les histoires qui sont normalement lues par la mère à l'enfant, enfin traditionnellement, parce que ça peut être du vocabulaire inutilement compliqué. Voilà. Par exemple, je sais pas, Le Petit Chaperon Rouge, c'est considéré comme un conte pour les enfants, qu'on lit aux enfants. Mais imaginez quelqu'un qui tombe tire sur la chevillette et la bobinette chez rat. Je sais plus si c'est tout à fait ça, mais vous imaginez la personne qui apprend le français qui tombe là-dessus, c'est pas possible. Donc prenez quand même des choses qui sont écrites dans un langage un minimum standard. Vous aurez tout le temps de lire du Goethe en allemand, du Dante en italien, etc. Mais voilà, encore une fois, commencez petit, parce que le problème d'un livre, c'est qu'il faut arriver, l'intérêt, c'est de le lire du début à la fin, parce que si vous lisez quelques pages et que vous n'allez pas plus loin, vous aurez peut-être fait un bon exercice, mais pas plus. Vous aurez quand même manqué le plaisir d'aller plus loin, de lire le livre en entier. Donc, vous pouvez commencer par des choses simples, des choses assez factuelles, par exemple des romans de gare, tout ce qui est écrit dans un style assez simple, assez clair, avec pas mal de dialogues, avec des descriptions pas trop compliquées. Laissez de côté les ouvrages techniques parce que généralement ils demandent d'avoir un bagage de vocabulaire dans un certain domaine, et si vous l'avez pas, honnêtement, ça va être compliqué. Donc voilà, commencez petit. Donc une astuce que moi j'aime pas trop, mais qui est hyper souvent donnée, c'est de lire Harry Potter dans votre langue cible. Parce que l'avantage, c'est qu'il y a, je crois, 7 livres. Je crois que j'en avais lu jusqu'au tome 4 quand j'étais au collège. Et en fait, ça commence, c'est assez court. J'ai relu les deux premiers d'ailleurs en anglais. Et progressif, c'est-à-dire que plus ça va, plus les tomes sont longs, plus l'univers est étoffé, donc plus c'est complexe, donc ça permet d'avoir une gradation. Et encore une fois, quand on apprend une langue, il ne faut pas commencer ici, il faut commencer là et y aller par étapes. Donc voilà, si vous apprenez l'anglais, c'est pas forcément mal. Après, moi je trouve que c'est pas un bon conseil pour les autres langues. Alors je sais qu'il y a des gens, dès qu'ils attaquent une langue, ils se remettent à lire Harry Potter en espagnol, en serbe, en russe, etc. Bon, moi j'aime pas parce que moi j'aime beaucoup travailler sur l'aspect culturel d'une langue, c'est-à-dire
Harry Potter, pour avoir lu les tomes 1 et 2 il n'y a pas longtemps en anglais, c'est hyper British, c'est hyper anglais. Donc forcément, quand on les lit en anglais, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Mais honnêtement, si c'est pour savoir comment on dit Poudlard en espagnol ou en portugais, je trouve pas ça intéressant. Honnêtement, allez plutôt lire, si vous apprenez l'allemand, des livres écrits de base en allemand. Si vous apprenez l'espagnol, des livres écrits en espagnol. En plus, si vous apprenez une langue avec pas mal de ressources et énormément de locuteurs natifs, vous allez forcément trouver. Donc si vous ne savez pas où les trouver, vous pouvez regarder ça très facilement sur internet. Vous pouvez par exemple aller sur Amazon. Par exemple, si vous apprenez l'allemand, vous allez sur amazon.de, donc pour l'Allemagne, et vous regardez ce qui se fait par exemple dans la littérature jeunesse, là où il y a des bonnes ventes, là où il y a des bonnes critiques, et vous pouvez vous trouver pas mal de choses. Ensuite, encore une fois, c'est hyper important, lisez ce que vous aimez, lisez ce que vous liriez avec plaisir en français, parce qu'encore une fois, vous apprenez les langues, vous apprenez une langue pour un objectif qui vous est personnel, qui est vraiment pour vous, et vous ne mettez pas votre vie au service de l'apprentissage des langues. Donc, si par exemple vous n'aimez pas lire des romans de science-fiction ou des romans d'aventure, ne vous forcez pas à le faire juste pour apprendre une langue, vous allez juste vous dégoûter là. Donc, lisez des choses qui vous intéressent, vous pouvez même lire des livres qui ne sont pas de la fiction. Après, l'intérêt de la fiction, c'est que généralement, on est sur des choses finalement assez factuelles, alors que sur de la non-fiction, on est vite dans des ouvrages techniques sur un point précis. Ça peut être assez indigeste. Donc, après, ça dépend, hein, parce qu'il peut y avoir des livres sur des sujets qui vous intéressent. J'en sais rien, des livres sur l'apprentissage des langues, j'en ai déjà lu. Ou plein d'autres sujets, hein, sur la peinture, la musique, les films. Mais voilà, lisez vraiment des choses qui vous intéressent, sinon c'est pas la peine. Et encore une fois, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre, parce que la pire chose que vous puissiez faire, c'est faire traîner un livre pendant 6 mois parce que vous n'arrivez pas à en venir à bout, parce que vous comprenez pas grand chose, parce que vous allez toujours avoir besoin du dictionnaire. Et justement, en parlant du dictionnaire, l'intérêt c'est de prendre un livre où vous allez comprendre à peu près entre la moitié et les 3/4. C'est comme ça, vous pourrez apprendre le reste du vocabulaire en contexte. Et ce ne sera pas de la traduction, enfin faire de la traduction, ce que j'appelle comme ça, c'est vraiment que tout est opaque et il faut absolument tout chercher à comprendre parce que sinon c'est incompréhensible. Donc il faut que vous ayez au moins la compréhension de la moitié des 3/4 de ce que vous lisez, comme ça tout le reste vous allez le déduire et vous allez pouvoir lire le livre sans avoir recours tout le temps au dictionnaire, ce qui interromprait votre lecture, rendrait la lecture hyper longue et hyper rébarbative. Voilà, donc la lecture, vous pouvez en faire, et à partir de quand, donc je vous conseille d'abord de lire vraiment tous les contenus pédagogiques, c'est-à-dire ce que vous voyez dans les méthodes, dans les applis, les choses comme ça, parce que c'est fait justement pour être du contenu pré-mâché, pour que vous puissiez le lire le plus vite possible. Après, prenez des formats un peu courts, c'est-à-dire des actualités, parfois il y a des actualités pour les apprenants qui sont un peu simplifiées, ensuite passez à des actualités sur des sujets qui vous intéressent. Encore une fois, si vous aimez le foot, lisez les actualités sur le foot, si vous aimez la musique, sur la musique, etc. Et une fois que vous aurez un certain niveau, que vous arriverez un peu à comprendre, vous pouvez passer à des ouvrages jeunesse ou des ouvrages écrits dans un lexique simple, généralement tout ce qui est policier, un peu roman de gare ou même un peu à l'eau de rose ou les choses comme ça. C'est pas ce qui demande le plus de compétences. Et après, un jour, vous pourrez attaquer les classiques dans le texte, et là, vous atteindrez un bagage lexical qui sera vraiment impressionnant, parce que vous apprendrez du vocabulaire que même les natifs ne comprennent pas. Parce que honnêtement, si on lit, je sais pas, du Balzac ou du Victor Hugo, il peut nous arriver de tomber sur un mot du 19e ou une réalité du 19e qu'on voit plus de nos jours, et que honnêtement, nous, on connaît pas. Donc, attendez, ce n'est pas parce que l'allemand est la langue de Goethe qu'il faut attaquer avec du Goethe. Hein. Enfin, vraiment, là, vous allez juste vous tirer une balle dans le pied. Voilà, donc ça, c'était sur la lecture. Donc, je vous conseille d'y aller progressivement, surtout vous faire plaisir. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la chaîne, me laisser un petit j'aime et me dire quel livre, par exemple, vous lisez pour apprendre une langue. Ça pourra donner plein d'idées aux autres personnes qui nous regardent. Et pour terminer, justement, je suis en train de préparer du gros contenu avec des vidéos et une formation sur le fait d'enrichir beaucoup son vocabulaire, gagner du vocabulaire avancé grâce à la lecture et un peu de traduction. Donc si à l'heure actuelle vous avez un petit niveau mais que vous galérez à passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire vraiment avoir suffisamment de bagage lexical pour lire des livres et être vraiment à l'aise, je vous ai préparé un petit questionnaire que vous trouverez en bas dans la description. Vous pourrez me dire quelles sont vos difficultés, là où vous butez, là où je pourrais vous aider plus précisément.
Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bonne lecture si vous en êtes à lire des livres dans votre langue cible et à très bientôt. Salut!